Alors, monsieur Salanche, pouvez-vous nous raconter, en essayant de ne rien oublier, aucun détail de ce qui s'est passé ici ce soir dans cette maison qui est la vôtre, m'a-t-on dit? Avec la voix, les gestes et... Vous voulez du café et des petits lus, hein? Oui, un peu de café. Non, le café et les petits lus quand je serai parti maintenant. Bon, et vous, je vous écoute. Vous m'avez gratté, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, je suis descendu, bon, j'ai pas de révélation particulière à vous faire. On me dit, la police veut vous interroger, je descends, j'ai pas de raison de me dérober à vos questions. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça est vraiment très bête. Enfin, tout ça me paraît prendre des proportions aberrantes. Je suis, moi, je ne peux vous dire que ce que j'ai fait, moi. Je suis arrivé ici, ce soir, il pourrait être quoi? 18h10, 18h15. Moi, je pourrais bien dire, j'étais pas encore là. Hein. Moi non plus. Mais moi non plus. Vous n'étiez pas là non plus. J'étais là, si, j'étais là, bien sûr. Non, je veux dire, quand je dis j'étais pas là, j'avais la tête ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Vous savez, ça vous arrive, on dit, oh, j'étais pas là, j'étais pas là. J'avais eu une journée épuisante, j'avais eu vraiment une séance de travail. J'aime autant vous dire que je suis arrivé ici, j'étais à 2 doigts de la déprime. Non. Alors ça, Quoi encore? Oh, c'était pas 2 doigts de la déprime, c'était pas 2 doigts de la déprime. J'étais présent, tu n'as pas recommencé, hein. Tu racontes les faits, strict, c'est ta dame, on s'en fout. Il peut très bien dire qu'il était déprimé. Ah oui, non mais ça n'intéresse personne. Dis donc, c'est moi qui mène l'enquête ou vous deux? Ah oui, non mais vous avez raison. Oui. Il faut leur arriver leur clou de temps en temps, parce que... Bon. Alors... Je vous écoute maintenant. Oui, mais que je vous dise, moi, je sais plus où j'en suis. On m'interrompt, je pars sur un truc, on m'interrompt. D'accord, alors vous arrivez à 18h10, 18h15. Et ben voilà. Eh ben, vous avez tout compris. Voilà. Monsieur Salanche. Oui, je sais bien, je veux dire, mais après, vous savez, bon, bah, c'est la routine. Parce que vous voulez, je suis rentré dans la maison, c'est ma maison, je suis rentré dans la maison, il y avait ma femme qui était là, bon, bah, il n'y a rien d'extraordinaire, elle est là tous les jours, ma femme était là, elle était dans la chambre, en train de s'apprêter, elle commençait à s'apprêter, et moi, qu'est-ce que je me pense que j'avais apporté une bouteille de champagne comme ça pour trinquer justement avant l'arrivée des invités, en tête à tête. Je pensais que c'était une jolie idée de boire un verre comme ça, dans cette chambre qui avait été un peu le berceau de notre amour, n'est-ce pas, le berceau de nos premiers ébats sensuels et érotiques en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, je me disais, tiens, on va traquer là, voilà, ça n'allait pas plus loin. Et qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre qui vous intéresserait? Il y avait la cuisinière qui était là aussi, la cuisinière était là. Ça vous intéresse, My Lai, ça vous intéresse? Oui, beaucoup. My Lai, je vais vous parler de My Lai, la cuisinière asiatique était là, je la vois très bien, elle était entre la plaque de cuisson et l'évier, elle était là, elle était très bien, elle avait l'air bien vivace, elle était très bien, et elle attendait les ordres de ma femme, de Claire, Céline, les ordres clairs de Marceline, voilà ce que je voulais dire, pour commencer à préparer le repas. Et à part ça, ben, il n'a pas fait chaud dans la journée. À part ça, bon, ben, alors je monte vers ma femme, je vous dis, je monte par l'escalier qui est là, que vous voyez, qui n'a pas bougé, toujours là, c'est le même. Et j'avais là, oui, ça, c'est une parenthèse, je ne sais pas si vous êtes mariés, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de célébrer comme ça des anniversaires un petit peu importants, mais j'avais le cœur qui battait, mais vraiment comme un môme, comme un collégien, mais vraiment, c'est amoureux. Comme au premier jour, je pensais pas ça, parce que je me disais, bien sûr, 10 ans c'est merveilleux, mais il y a quand même des habitudes qui s'établissent. Là, formidable, je me revoyais étant môme quand je venais la chercher chez son père, le maréchal Ferrand qui était là et qui... Je lui apportais un petit bouquet, vous savez, j'étais pas riche, mais mes parents n'avaient pas de sous, alors moi, avec mes pauvres petites économies, je lui ai acheté un bouquet, et la plupart du temps, il n'y avait pas de fleurs, même d'ailleurs. Il y avait de l'herbe, c'était du bouquet garni, mais enfin, souvenir, on ferait plus ça, on ferait plus ça, nous, on ferait plus ça. Enfin... Excusez-moi, s'il vous plaît.
Alors je monte, je me calme et je monte. Et Marceline était là dans sa chambre, je vous dis, à moitié habillée. Elle n'était pas... Non, elle était peut-être plus à moitié nue qu'à moitié habillée d'ailleurs. J'aurais été nue parce qu'elle était en train de s'asperger. Elle était en train de s'asperger comment vous appelez ça? Comment on appelle ça? Ça, c'est la mémoire, c'est l'âge, c'est la mémoire qui fait le camp. C'est comment vous appelez ça? Ah, mais si, ce qu'on a sur soi. Ah, la peau. Ah, mon Dieu. Ah, vous n'êtes pas rapide non plus, hein, moi je vous le dis alors. Elle était en train de s'asperger la peau avec son vaporisateur, son beau vieux vaporisateur. Et avec son parfum, le parfum habituel d'ailleurs, c'est je ne sais pas si vous connaissez, Sadomaso de Charzaro, qui est un parfum. Votre vie privée n'intéresse pas monsieur. Ah si, à ce point-là, si. Oui. Mais il y a des gens qui s'intéressent aux choses. Il y a des gens qui s'intéressent dans la vie. Tous les gens sont pas comme ça, hein. Alors voilà, alors bon, je ne peux même pas lui parler. J'avais dans cette bouteille de champagne, je la débouche, et très galamment, je sers ma femme, la première, parce que ça, j'ai été très bien élevé, ça, vraiment une poigne de fer. Et mon père m'a dit, faire toujours boire les femmes les premières. Enfin, ça, c'est une vraie... Et je la sers, et d'abord, en plus de ça, c'était la seule femme... visible, en tout cas, dans la chambre. Donc, je la sers, je me sers, et je lui fais... Eh bien, à nos 10 ans, mon chéri. Hein? À nos 10 ans, c'est l'occasion jamais de le dire. À nos 10 ans, à ces 10 ans de bonheur que tu as su si bien me procurer. Et elle, avec l'essence de la répartie, elle a bien des défauts, mais alors vous savez, ça part du tac au tac. Elle me fait, mon chéri, à nos 10 ans. Ces 10 ans de bonheur que j'ai tellement bien su te procurer. Alors, bon, nous buvons, nous nous embrassons. Oui, bon, d'accord. C'est pour vous montrer le point d'impact du baiser. Et comme j'étais un petit peu parti, enfin, cette première flûte et puis l'émotion aidant, alors je lui dis, écoute, je voudrais lever mon verre aujourd'hui. Comme je n'ai jamais osé le faire, je voudrais porter un toast au plus beau corps de femme que j'ai jamais possédé, au corps de femme le plus attractif que j'ai jamais possédé. Alors, elle baisse les yeux parce qu'elle est restée très pudique, elle rougit comme une pivoine, elle me fait, mais écoute, tu me gênes affreusement, mais tu n'es pas le premier à me dire ça. Il va peut-être falloir coucher les enfants. Alors bon, là nous faisons le contraire, nous nous embrassons. Oui, bon, d'accord. C'est pour vous montrer. Nous embrassons, nous buvons. Il est sponsorisé par vous. N'est-ce pas? Et alors là je lui dis, écoute, mon chéri, elle était super, elle a eu un décolleté super, elle a des épaules merveilleuses, elle a une gorge, une essence de gorge, elle était là, on peut dire, comme une déesse, avec ses deux beaux seins croisés sur ses bras, vous voyez. Vous voulez dire avec ses bras croisés sur ses seins? Non, je ne veux pas dire ça, parce que si je voulais le dire, je le dirais, je suis pas gratteux encore. Je suis pas sénile. Elle avait ses deux seins croisés sur ses bras, pardonnez-moi. Parce qu'elle est plus pudique des bras que des seins, pardonnez-moi. Parce qu'elle a des poils sur les bras, elle les cache avec ses seins, voilà, pardonnez-moi. Chacun comme il dit à sa porte, hein, pardonnez-moi. Voilà. Alors, elle était, je vous dis, devant moi, comme ça, follement attirante. Enfin, il y avait toujours ces seins dont je vous parle entre nous. Et c'est marrant, ils ont toujours été entre nous. C'est marrant, aussi loin que je me rappelle. Alors, je m'approche d'elle et je lui fais à cette peau de satin. À cette peau. Il a un peu la même conformation que Marcel. À cette peau de satin qui n'a pas vieilli malgré ces si longues années. Et elle me fait vétusser, mon chéri. Il n'y a pas de mystère. Si elle n'a pas vieilli, c'est grâce à l'électricité qui se dégage de tes doigts.